Dans cette vidéo, je vous présente l'exercice obtenir une égalité vectorielle simple. Dans cet exercice, nous partons d'une égalité vectorielle qui est la relation suivante. 6 fois le vecteur AP plus 4 fois le vecteur BP est égal à 3 fois le vecteur AB. L'objectif de l'exercice est de déterminer le nombre petit k tel que AP est égal à K fois AB. Donc, une fois que vous avez réussi à déterminer ce nombre, il suffira de l'inscrire dans l'encadré prévu dans Euler-Wilms. Alors, pour arriver à déterminer le nombre K tel que le vecteur AP est égal à K fois le vecteur AB, nous allons utiliser un outil qui est la relation de Chasles. Alors, que vous dit la relation de Chasles? Elle vous dit que un vecteur AC peut être décomposé comme le vecteur AB plus le vecteur BC. Autrement dit, vous pouvez écrire n'importe quel vecteur comme une somme de deux vecteurs en intercalant un point bien choisi. Donc tout au long de l'exercice, nous allons utiliser cette relation de Chasles. Alors commençons. Nous partons donc de l'égalité vectorielle présentée dans l'énoncé. Donc 6 fois le vecteur AP plus 4 fois le vecteur BP est égal à 3 fois le vecteur AB. L'objectif, je vous le rappelle, est d'isoler le vecteur AP dans le membre de gauche et d'isoler le vecteur AB dans le membre de droite. Le problème ici, et vous le voyez à l'écran, c'est qu'il y a le vecteur BP, vecteur qui ne nous intéresse pas. Donc, comme il ne nous intéresse pas, nous allons le transformer et pour le transformer, nous allons utiliser la relation de Chasles. Nous allons donc l'écrire sous la forme d'une somme. Alors ici, on va intercaler un point. Bon, alors le point bien choisi est le point A, puisque vous voyez que si j'applique la relation de Chasles et que j'écris BP sous la forme BA plus vecteur AP, vous voyez que j'ai fait apparaître le vecteur AP que l'on va obtenir à la fin. Donc nous appliquons la relation de Chasles avec le point A, ce qui me donne la seconde ligne, et ensuite nous allons utiliser les règles de calcul sur les vecteurs. En effet, ici vous avez 4 fois, entre parenthèses, le vecteur BA plus vecteur AP, fermez la parenthèse. Vous pouvez appliquer une simple distributivité avec le facteur 4. Cela vous donne donc 6 fois le vecteur AP plus 4 fois le vecteur AB plus 4 fois le vecteur AP égale à 3AB. Ensuite, dans le membre de gauche, vous remarquez que vous avez 6 fois le vecteur AP plus 4 fois le vecteur AP. Donc si vous rassemblez ces deux termes semblables, cela vous donne 10 fois le vecteur AP. Ensuite, malheureusement, on a le vecteur BA. Or, moi, ce que je veux obtenir, c'est obtenir le vecteur AB. Donc ici, comme on a le vecteur BA, on va appliquer donc une formule du cours qui dit que le vecteur BA, c'est le vecteur moins le vecteur AB. Autrement dit, 4 fois le vecteur BA, on peut l'écrire sous la forme moins 4 fois le vecteur AB. Nous obtenons donc ici la quatrième ligne, qui nous dit que 10 fois le vecteur AP était moins 4 fois le vecteur AB est égal au vecteur 3 fois AB. Je vous rappelle que l'on veut isoler le vecteur AP dans le membre de gauche. Nous réalisons donc l'opération ici mentionnée en rouge plus 4 fois le vecteur AB dans chaque membre de l'égalité. Et donc, dans le membre de gauche, il va nous rester 10 fois le vecteur AP, tandis que dans le membre de droite, si l'on réduit,
3 fois le vecteur AB plus 4 fois le vecteur AB, ça va ici donc me donner 7 fois le vecteur AB. Comme l'on veut isoler le vecteur AP, il va donc falloir diviser dans les deux membres par 10, ce que nous réalisons dans cette ligne ici, si bien que à la fin, après simplification, nous obtenons donc le vecteur AB est égal à 7 dixièmes du vecteur AB. Nous avons donc réussi à écrire le vecteur AB sous la forme K fois le vecteur AB. Ici, la constante K que l'on voulait déterminer, c'est la constante égale à 7 dixièmes, que je mets ici en vert. Il va donc falloir, pour valider l'exercice et entrer votre réponse, donc entrer dans l'encadré prévu à cet effet 7/10.